Be Careful, Sons of God, épisode 9. Au confessionnal de l'église Notre-Dame de Ménilmontant. Mon Père, pardonnez-moi, car j'ai péché. Le Seigneur vous écoute. Vous êtes son enfant bien-aimé. Je vous demande pardon pour la méchanceté de ma belle-fille. Le père Gaborio écoute les médisances de la vieille rombière qui, visiblement, n'a pas compris le principe de la confession. Se confesser, ce n'est pas confesser les péchés des autres, mais uniquement ses propres péchés. Idem pour la prière. Prier, ce n'est pas pour les autres et leur conversion, mais avant tout pour soi et pour sa propre conversion. Bref, il la laisse persifler, toujours au nom de Dieu, et toujours avec son masque. Ça lui donne une occasion de laisser son regard divaguer autour de lui dans le confessionnal, car la confession s'annonce longue. Et là, en allant chasser la coccinelle, il se rend compte qu'il s'agit en réalité d'une caméra, et qu'il est filmé. Qu'est-ce que c'est ? Depuis combien de temps ? Mais c'est quoi ça ? Combien de semaines ? Et qui le surveille ? Qui lui veut du mal ? Il ne sait pas. Mais ça lui glace le sang. Lui qui prend toujours soin de ne pas porter son téléphone portable, même éteint avec lui quand il confesse. Il décide d'assurer les dernières confessions dans le parc des Tuileries, à côté de l'église Saint-Roch. Mais son cœur n'est pas tranquille. Il repense à l'incident d'il y a pile une semaine, où il s'est fait pousser dans les escaliers du presbytère par quelqu'un qu'il n'a pas réussi à identifier. Et toutes ces attaques commencent à faire beaucoup. À midi, il s'en confie à un de ses très bons amis prêtres, le père Christophe, qui a à peu près son âge. Ils ont fait le séminaire ensemble il y a de ça une 20aine d'années. Et qui a demandé à le revoir et à déjeuner avec lui, alors que Sébastien le croyait au Japon. En effet, depuis 10 ans, Christophe était prêtre missionnaire français en Asie, dans le cadre des missions étrangères. Sébastien s'étonne auprès de Christophe de le voir revenu expressément en France, qu'est-ce que tu fais là ? et qu'il ne porte plus son col romain, revenu ? le fameux clergyman. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je t'expliquerai. Avait glissé ce dernier au téléphone. Visiblement, il y a du gros dossier. Il se revoit justement à la cantine des MEP de Paris, à la rue du Bac. Au passage, c'est à mourir de rire comme il joue les piques-assiettes et s'offre un gueuleton là-bas. Ils y croisent d'ailleurs de manière impromptue et presque surréaliste, entre la poire et le dessert, l'ex-cardinal Philippe Barbarin, venu se servir dans le frigo des MEP. Tout est normal, l'église est en train de devenir du grand n'importe quoi. Les MEP commencent à ressembler à une maison de repos pour cas sacerdotaux problématiques que l'église veut planquer tout en les dorlotant. C'est cocasse à voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Le père Christophe ne peut pas s'empêcher de rire de la question, tellement il a de choses à dire. Tellement la situation est à la fois ultra complexe, honteuse, et en même temps hyper simple et sans faux semblant possible. Maintenant que l'affaire est sortie dans la presse, il n'a plus rien à perdre. Et le père Gaborio découvre que Christophe se trouve dans un sale pétrin. Un piège inextricable. J'ai été accusé de viol sur les réseaux sociaux par un homme marié, français expatrié avec sa femme et ses enfants au Japon, avec qui j'ai vécu du sexe homo, librement consenti de part et d'autre, et qui m'a ensuite dénoncé ouvertement sur une chaîne YouTube, en se faisant passer pour une victime de ma prétendue prédation, en se drapant derrière son autisme Asperger pour se dédouaner de toute responsabilité ou attirance homosexuelle. D'ailleurs, son pseudo, c'est Tim Laspi. Waouh. Je suis sur le cul. Du jour au lendemain, on m'a carrément expulsé du Japon. Pardon. La version officielle, c'est que j'ai été rappelé en France, à mon insu. On m'a demandé d'abandonner, purement et simplement mes paroissiens, dans une zone du globe déjà désertée catholiquement. Je n'ai même pas pu leur dire au revoir, ni m'expliquer. Et je suis, jusqu'à nouvel ordre, suspendu, à cause d'une accusation publique infondée de viol à mon encontre, sur fond d'homosexualité. Et d'homophobie en réalité. C'est lunaire ce que tu me racontes. Je te promets que je n'exagère même pas. Donc t'as plus le droit d'exercer ton sacerdoce. Mesure conservatoire. Je ne peux plus célébrer la messe publiquement, ni porter le col romain, ni même confesser. Jusqu'à ce que le TPCN, le Tribunal Pénal Canonique National, se prononce. Et pour l'instant, ils prennent leur temps. Ça va faire 2 ans que ça traîne. Et c'est la parole de mon accusateur, qui est reine. En fait, si je résume,
officiellement t'es encore prêtre, pour toi-même et pour un Jésus privé, personnel, mais officieusement, ils t'ont déchu de tes fonctions. Castré, laïcisé. C'est un peu ça. Officieusement, on te réduit à l'état laïque. Tout en te jurant, hypocritement, qu'on n'ira jamais, au grand jamais, jusqu'à ta reconduction à l'état laïque, voyons. Mais en réalité, on ne t'encourage pas à rester fidèle à ton sacerdoce, ni à ton célibat continent. On te laisse en plante, plaçant pour un temps en quarantaine, dans une maison de repos, pour prêtres cabossés, en burn-out ou problématique, avec accompagnement psy d'urgence. En France, il existe le Petit Béthanie, ou encore la maison Saint-Luc à Moissac. Moi, ils m'ont envoyé au Petit Béthanie. Après ce temps de retraite, et tant que ton cas n'est pas tranché par la justice, concrètement, on te désœuvre. Moi, je m'ennuie tellement que j'ai décidé d'aller travailler dans la culture des champignons en Normandie, par l'entremise d'un ancien camarade de classe en microbiologie. Et quelque part, le clergé se retrouve tellement piégé par ses propres contradictions, car je rappelle que c'est lui qui, à la base, m'a initié à l'homosexualité. C'est au séminaire que mes directeurs, accompagnateurs et confesseurs m'ont détourné. Avant, je m'ignorais homosexuel. Le clergé se retrouve tellement piégé par son propre amalgame entre homosexualité, qu'il refuse de condamner, célibat sacerdotal, auquel il ne tient plus vraiment et que bien souvent il ne vit plus, et affaires sexuelles, qu'il condamne fermement, pédophilie, abus sexuels, double vie, débauche. Que limite, ça l'arrangerait que je décide de moi-même de quitter le navire. C'est ça. Il t'abandonne tacitement à la vie civile, voire à la pratique homosexuelle. Il préfère perdre un prêtre génial plutôt que de se donner la peine de te récupérer, de te laisser une seconde chance, de tenter une opération paternelle de sauvetage, de te réhabiliter dans ta sainteté et ta vocation sacerdotale, en prenant acte de ton retour effectif à la continence. Ils préfèrent ne pas prendre le risque d'entacher leur petite carrière ou réputation. Oui, c'est tout à fait ça. Certes, je n'avais pas à tomber homosexuellement, je le reconnais. A fortiori en tant que prêtre. Mais dans l'esprit de mes supérieurs hiérarchiques, l'accusation de viol l'emporte en gravité sur les faits réels. Et surtout sur la pratique homosexuelle sacerdotale. Car ça rentre pour eux dans la catégorie abus sexuel. Donc ça les renvoie à leur promesse publique de traque des prédateurs sexuels en leur rang, de tolérance zéro à l'égard des agresseurs ecclésiastiques. Donc même si je ne suis pas pédophile, et que sur le papier ils font bien la distinction entre pratique homosexuelle adulte et pratique pédophile, dans les faits, ils me traitent et sanctionnent comme un prêtre pédophile. Avec la même sévérité et intransigeance, parce qu'il y aurait eu viol. Au bout du compte, la pratique homosexuelle sacerdotale les désarçonne complètement. D'une part, parce qu'elle est autrement plus répandue dans le clergé mondial actuel que la pédophilie sacerdotale. À la louche, je dirais qu'elle concerne la moitié des prêtres. Et d'autre part, parce qu'ils se refusent à la condamner moralement, étant à leurs yeux amortis par le consentement entre deux personnes adultes ou par la difficulté à vivre le célibat et l'abstinence sexuelle. Certains, en plus de la minimiser, sont même tentés désormais de la justifier. T'es sûr de ça ? Sûr ? Non. Car ça peut pas se quantifier, mais de plus en plus confirmé, oui. Je vais te lire ce récent message d'un ami, homo, et en couple avec un homme que j'ai rencontré il y a 10 ans dans le cadre d'une de mes conférences, dans le nord-est de la France. Salut Christophe, je t'en parle, parce que j'ai besoin d'en parler, de le dire. Il faut que ça sorte, car ça me bouffe de l'intérieur. Je ne veux surtout pas t'embêter, mais tu es ma seule oreille qui peut comprendre. À propos des prêtres homo, pratiquants. Début septembre, nous avons eu un nouvel archiprêtre. Il a mon âge, 48 ans. Premier contact, premier constat, orienté tradi et homo refoulé. Bref, ce n'est plus une nouveauté. Lors de sa messe d'installation, le 8 septembre, toute une délégation de jeunes prêtres du secteur plus ou moins large, certains, je les connaissais de nom, on assistait de toute évidence à un rassemblement de copines sans aucune pudeur. Des tafioles en soutane. Pardon pour l'expression, mais ils ne s'en cachaient pas. Et pour que tu comprennes. J'ai été invité le soir de la messe d'installation pour mon rôle au sein de la pastorale de la communication. Bref, on s'en fout. Pour une soirée au resto. Soirée ultra gênante, tant les regards des prêtres venus soutenir l'instauration de notre archiprêtre étaient insistants et pervers à mon égard. Une belle brochette de pédales de tout âge. J'étais aux toilettes à un moment, et j'ai prié qu'aucun d'entre eux ne vienne en même temps que moi.
C'était littéralement flippant. J'en ai parlé à un ami catho et homo, proche du milieu de l'église et du milieu gay. J'ai évidemment cherché à comprendre d'où venait cette mouvance homo assumée, de prêtres en soutane assumant leur homosexualité en la pratiquant, par leur regard, et je l'apprendrai aussitôt, par leur mode de vie. Pour exemple, l'abbé Rairi, de la paroisse de Forbach, qui m'a bloqué de ses contacts car j'avais osé critiquer son tatouage dorsal JHS, qu'il exhibait fièrement sur une photo de lui au bord de la piscine, le corps tout bronzé. Occupe officiellement le presbytère avec son copain. Comme il véhicule une bonne image de l'église, l'évêché ferme les yeux. Ce dernier, en compagnie de prêtres retraités, de notre nouvel archiprêtre et d'amis curés, sont des clients réguliers du sauna gay XXL de Saarbrück. Beaucoup de connaissances qui y vont régulièrement ont déjà fait état de ce constat. Dixit l'abbé Rairi, sortant du hammam avec une trique de tous les diables. L'abbé Rammstein, je m'en fous, je balance les noms. Il pelote allègrement les jeunes étalons qui s'y promènent. Et que dire de l'abbé Rairi qui offre une place de choix à son cavalier King Charles sur un siège de célébrant lors de ses offices et se moque ouvertement de la virginité de la Vierge Marie dans ses homélies, le tout dissimulé sous une pseudo-austérité tradie. Col romain, soutane, une rigueur dans le choix des chants et l'application ultra stricte de la liturgie. Cette situation, que je n'ignorais évidemment pas, mais qui prend forme concrète, m'obsède depuis quelque temps et ébranle concrètement ma foi. Le diable est dans les rangs de l'église, avec la bénédiction et la complaisance de l'évêché. Je suis sidéré. J'avais besoin de te l'écrire. J'ai peur. Amicalement, en Jésus. Voilà mon cher Sébastien, c'est ce qui se passe vraiment dans l'église catholique réelle. Et pas qu'en France. On fait les mêmes constats dans le clergé africain, nord-américain et latino-américain. Eh ben, on n'est pas dans la merde. En t'écoutant, si tu savais combien j'en veux à tous les médias catholiques actuels et à tous les cardinaux, papes, qui en ce moment même s'épanchent en synode sur les abus sexuels, sur les victimes et le concept vaseux de discernement, pour manquer totalement de discernement, et pour ne pas avoir à traiter de l'homosexualité libertine adulte et la débauche en leur rang. Quelle hypocrisie! Allez, détends-toi mon frère. Reprends une 5e mousse au chocolat des MEP. Toi t'es pas homo, enfin, pas encore. Non mais oh, il manquerait plus que ça que vous deveniez majoritaire. Mais bon, je sais, d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, que tu commences à être bien emmerdé toi aussi. C'est un phénomène global, de toute façon. Les religieux sont dans le viseur. Oui, on a été prévenus. Les serviteurs ne seront pas mieux traités que le maître. Malgré toutes les épreuves et humiliations qu'on vit, rien n'égalera les souffrances endurées par Jésus. J'ai appris tout dernièrement un scoop. Tu sais combien de coups Jésus a-t-il dit à Sainte Catherine de Sienne avoir reçu pendant sa passion ? Dis-moi. 5000 coups. Oh bah ça va, on a de la marge. Il est imbattable. Sur ce, mon cher Christophe, c'est pas que je me fais chier avec toi, mais je me fais chier. Faut que je me sauve. Ah bah oui, j'avais oublié qu'il y avait encore des prêtres qui peuvent exercer leur ministère et travailler. Hasta la vista, baby. Et ne m'infantilise pas, s'il te plaît. Bon, je ne suis plus prêtre, ça ira. Oups. Et c'est sur cette rencontre secouante, autant que paradoxalement revigorante, parce que drôlissime. C'est tellement rare et délicieux de pouvoir être aussi finement compris et de pouvoir parler aussi librement, que le père Gaborio reprend le métro et regagne son presbytère dans le courant de l'après-midi. Il se repose 5 minutes sur son lit avant de repartir à son prochain rendez-vous. Quand, tout d'un coup, il entend sonner puis frapper fort à sa porte d'entrée d'appartement. Il a à peine le temps d'ouvrir qu'il tombe sur une brigade de 5 policiers brandissant leurs plaques et un mandat de perquisition.